Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance en hausse toujours à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en hausse également de leur côté à l'ouverture, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,76% à 30 211 points. Le S&P 500 gagnait lui 1,61% à 3 773 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 2,55% à 13 403 points. Les investisseurs qui se montrent dans l'ensemble optimistes dans un contexte de léger recul de la volatilité sur les marchés, alors que les traders de la plateforme Wall Street Bets semblent se désintéresser des titres GameStop et AMC. Le premier perdait 31% hier soir à la clôture, tandis que le deuxième perd 31% dans les échanges d'avant-bourse cette fois-ci. Le métal argent recule également ce matin et à la mi-journée à la suite de la ruée des investisseurs sur l'indice. Un recul qui pourrait d'ailleurs trouver son origine dans la décision du Chicago Mercantile Exchange d'augmenter les marges initiales de 18% à compter d'aujourd'hui sur la matière première. Ces mêmes investisseurs individuels qui semblent à présent s'intéresser à la biotech BioChrist, toujours dans l'objectif de prendre les vendeurs à découvert sur la valeur à leur propre jeu. Mais en raison de volumes plus limités ou d'effets surprises digérés, les investisseurs semblent moins s'émouvoir de ces ruées. Peut-être cela s'explique-t-il aussi par le passage du nombre de membres de la plateforme d'un peu plus d'1 million avant la flambée du titre GameStop à un peu plus de 8 millions actuellement, et donc par le fait que de plus en plus d'investisseurs aient désormais accès aux informations qui y circulent. Au-delà des envolées spéculatives, les investisseurs à Wall Street devraient suivre aujourd'hui les discussions en matière de plan de relance aux États-Unis. Pour rappel, les démocrates ont prévu d'avancer sur le plan de 1 900 milliards de dollars voulu par Joe Biden en passant par un vote de réconciliation budgétaire, un vote qui ne nécessiterait qu'une majorité simple au Sénat et favoriserait ainsi les chances de voir le plan adopté. Dans ce contexte, plusieurs sénateurs républicains ont de leur côté fait parvenir un projet de plan de relance réduit à 618 milliards de dollars à l'équipe de Joe Biden, projet sur lequel les deux parties ont pu échanger, évoquant des discussions très productives. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, avant de découvrir les résultats de Alphabet, de Amazon ou encore de ExxonMobil, les investisseurs ont déjà pu prendre connaissance de ceux de Pfizer qui relève son objectif de bénéfices pour 2021 et anticipe un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de dollars issus des ventes du vaccin développé contre la Covid-19, et Alibaba annonce de son côté un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes du marché grâce aux restrictions de déplacement en lien avec la pandémie qui ont bénéficié aux géants chinois du commerce en ligne.